Salut la gang de 301, ça va bien? Alors, de retour lundi, le jour 15 de notre confinement. Je suis toujours avec vous, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas été appelée encore pour aller en renfort dans les services de garde. Donc, je poursuis avec vous. Je vais peut-être réduire un peu la cadence des vidéos parce que le gouvernement du Québec a lancé un site internet qui s'appelle écoleouverte.ca. École, pas d'accent aigu évidemment, école ouverte en un seul mot, collé.ca. Avec tes parents, je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Tu vas choisir troisième année, évidemment, parce que tu es en troisième année, et tu vas avoir plein de ressources selon les matières, français, maths, sciences, etc. Des exemples de sites Internet où tu peux avoir des exercices, des jeux éducatifs, pour t'avancer dans tes apprentissages et pour consolider ce que tu as déjà appris. Donc, je vais envoyer à tes parents un exemple d'un site qui s'appelle Les Fondamentaux, qui permet d'avoir des petites vidéos d'animation pour t'expliquer des notions. Donc, un premier petit film sur les fractions qui s'appelle Un partage équitable. J'enverrai le lien à tes parents dans Dojo et qui est très amusant, une petite histoire de trois pirates qui veulent se partager un lingot d'or. Donc, c'est à propos des fractions qu'on avait vues ensemble, mais qui te rafraîchira la mémoire. Donc, je vais aussi inscrire le lien pour tes parents pour le site du ministère de l'Éducation, écoleouverte.ca, pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Et à partir de la semaine prochaine, ce serait en plus de ce site-là, vous auriez probablement par courriel une liste de choses que vous pouvez faire. Donc, j'ai fait les petites activités que j'avais suggérées vendredi. Alors, je commence avec mon chien, Pablo. Et on a un petit reflet hein, parce qu'il est dans un cadre de la vitre. Et donc, ce que j'avais suggéré, c'est de prendre des photos et d'aller coller des phrases de magazines pour faire des genres de petites BD avec nos photos. Alors moi, j'ai pris la photo de mon chien Pablo qui était sur mon piano et j'ai rajouté la phrase «Appelle-moi». Alors, je trouvais ça amusant. Et d'ailleurs, si jamais tu as le goût de me parler, je peux prendre un rendez-vous téléphonique avec toi. Il s'agit que tes parents m'écrivent un courriel et m'indiquent un moment de la journée où tu es disponible et je pourrais t'appeler et on pourrait avoir une petite conversation ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça en plus. J'avais aussi fait des tâches, tu te rappelles? Alors, je vous avais suggéré de transformer vos tâches en quelque chose, comme des personnages, des animaux, n'importe quoi, et d'ajouter du texte pour expliquer. Moi, j'ai décidé d'en faire une BD, alors il y en a un qui demande à l'autre, qu'est-il arrivé à ta queue? Et l'autre répond, je ne sais pas, mais je crois qu'elle a déteint au lavage. Alors, je me suis inspirée là, du petit manque de peinture ici quand j'ai fait mon impression. Hein. Vous savez, j'ai plié comme ça pour que ça s'imprime des deux côtés. Et j'ai tout simplement ajouté des yeux, une bouche pour faire des genres de petits monstres. Voilà pour mon devoir, ma petite activité de la fin de semaine. Et j'ai aussi écrit dans mon journal, jour 15, hier soir avec mes trois enfants, on s'est fait une soirée karaoké. On a beaucoup ri car on a découvert que Max a des talents cachés en chant. Il nous reste à convaincre Talc, mon mari, de se laisser aller et de se joindre à nous. Pour l'instant, il écoute seulement. Alors, c'est notre défi d'essayer au moins une fois dans la quarantaine de le faire chanter en karaoké. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on prend les chansons, je dirais les plus quétaines, là, les petits plaisirs coupables qu'on a, là, puis on en met, on rentre dans notre rôle de chanteur ou chanteuse et c'est vraiment très, très drôle. Aujourd'hui, ce que je te suggère comme petit défi, c'est un petit poème en forme de ce que tu veux. Donc, au lieu d'écrire hein, de droite à gauche, comme ça, droit, droit, droit sur des lignes, tu écris en faisant la forme d'un objet, d'un animal, de quoi que ce soit, et qui a un lien avec le thème de ton poème. Donc, par exemple, si tu écris un poème sur un chat,
bien, tu écris ton texte pour que le texte ait la forme de la silhouette d'un chat. Je vais t'en envoyer un exemple plus tard et je mettrai ça sur Dojo. Tu te rappelles que j'avais dit qu'on commençait un nouveau roman parce qu'on a terminé L'envol du hérisson. J'espère que tu as bien apprécié. Tu pourrais nous parler de comment tu as apprécié L'envol du hérisson. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans ce livre? Que ce soit un lien avec le sujet, les personnages, les actions dans l'histoire, les illustrations. Tu peux nous parler de différentes choses. Le lieu, les lieux où ça se passe. Il y a vraiment différents angles qu'on peut prendre quand on veut exprimer notre appréciation sur un livre. J'en ferai un exemple dans mon journal pour la prochaine vidéo. Et je te parlerai de qu'est-ce que j'ai aimé dans L'envol du hérisson. Et tu as tout à fait le droit de ne pas avoir aimé ce roman. Mais évidemment, il faut l'avoir écouté au complet et il faut expliquer pourquoi on n'aime pas. Et il faut que ce soit précis à ce livre. Une explication ne peut pas être trop vague et qui puisse s'accepter pour n'importe quelle histoire. Exemple, je dirais, j'ai aimé ce livre parce que les illustrations sont belles. On pourrait dire ça de n'importe quelle histoire. Il faut vraiment que ça s'applique à ce livre-là en particulier. Il faut être précis. Donc, Le Petit Humain, d'Alain Serre, illustré par Anne Tonac, aux éditions Folio Cadet chez Gallimard. En fait, c'est la collection Folio Cadet aux éditions Gallimard. Je te lis la 4e de couverture. Tim et Tom, les hippopotames, ont apporté une étrange surprise à l'école des animaux sauvages. Un petit humain. Leur maîtresse improvise aussitôt une leçon de sciences naturelles. Mais le petit humain n'apprécie guère d'être observé comme une bête curieuse et n'a qu'une envie, rentrer chez lui. Heureusement, les maîtresses savent aussi lire dans les yeux. Là, j'ai mon chat qui me demande d'aller dehors, donc une seconde. Comme tu vois, je parle le langage des chats, en tout cas de mon chat. Je sais quand il me dit d'aller dehors. Là, il commence à faire soleil, alors il a envie d'aller se pointer le bout du nez dehors parce que hier, il pleuvait à verse et il a horreur de la pluie. Donc, c'est une histoire où c'est un monde d'animaux et le petit humain est amené dans la classe des animaux pour être observé. Un petit peu comme si toi, tu nous apportais, je ne sais pas moi, une salamandre en classe. C'est que là, on commençait à observer la salamandre et parler de la salamandre. Mais là, c'est l'inverse. Ce sont des animaux. Et il y en a un qui amène un petit humain, alors un enfant, et ils vont l'analyser, l'observer. La page de garde. Et on commence. Cette cruelle histoire se déroule dans une école élémentaire, donc une école primaire, pour animaux sauvages. Et comme dans toutes les écoles du monde, on apprend ici à grandir, à faire des boucles et des ronds et à inventer des histoires. L'histoire. Donc, vous allez voir, les chapitres sont vraiment courts. Dans la cour, les hippopotames Tim et Tom semblaient ce jour-là bien plus joyeux qu'à l'ordinaire. Ils avaient apporté quelque chose d'extraordinaire dans un petit sac en toile. Une grande surprise pour la classe. Devant le portail de l'école, les élèves se pressaient autour d'eux. « Ouvrez donc votre sac! Est-ce que ça roule? Combien de pattes? Ça se mange? » Aux questions qui fusaient de toutes parts, les deux frères ne répondaient fièrement que par un léger signe de tête. La maîtresse, qui était une chimpanzé avec des lunettes vertes, tira sur la cloche et chacun rejoignit sa place en un clin d'œil. Dans la classe, attentive comme on ne l'avait comme elle ne voyons. Dans la classe, attentive comme elle ne l'avait jamais été, la maîtresse se gratta le dessus de la tête, puis elle demanda aux deux élèves d'expliquer leur affaire et de déballer enfin leur surprise qui paraissait
pressés de sortir. La surprise. Les deux hippopotames s'approchèrent du bureau en transportant leur sac en toile avec précaution. Tim se lança. « Dimanche, nous sommes allés nous promener, mon frère, mes deux sœurs, ma mère et moi. » Tom continua. « Nous sommes allés nous promener dans la grande forêt de chênes. Et là, parmi les arbres, nous avons vu sautiller la surprise, rajouta Tim. La maîtresse se gratta le nez et les deux hippopotames continuèrent. Alors, pour qu'il ne se perde pas et pour qu'il n'ait pas froid, nous l'avons mis dans notre sac en toile, conclut Tom. Les animaux, impatients, commençaient à ne plus pouvoir tenir en place et gesticulaient dans tous les sens pour mieux apercevoir la surprise. Enfin, minutieusement, les deux frères se décidèrent à déballer leur trésor. « Oh !» firent les animaux. On voit que c'est le petit humain qui était dans le sac. « Mais qu'est-ce que c'est ?» fit la maîtresse. « Un petit humain !» répondirent-ils avec le même entrain. En effet, un petit enfant d'homme se trouvait là, planté comme un vase en porcelaine sur le bureau de la maîtresse. Les deux pieds si serrés qu'il n'en formait plus qu'un. La maîtresse était ravie de l'aubaine, elle allait enfin pouvoir faire une très intéressante leçon de sciences naturelles. La leçon. Les élèves s'assirent en demi-cercle autour du bureau et la maîtresse flanqua le garçon à quatre pattes. En s'appliquant à articuler, elle commença ses explications. « Voici un enfant d'homme. Il a comme nous quatre pattes. 1, 2, 3 et 4. Mais il ne marche que sur celles de derrière. On les appelle les jambes. » Et la classe répéta « Les jambes !» D'un coup sec, elle planta le petit humain sur ses deux pattes de derrière. « Mais lâchez-moi !» cria-t-il. « Lâchez-moi, je veux rentrer chez moi !»« Écoutez, dit la maîtresse, il fait du bruit. La vache meugle, le chat miaule, le lion rugit, et le petit humain... »« Il parle !» répondirent les élèves qui avaient appris cela dans les livres. « Écoutez encore, poursuivit la maîtresse. Quand on lui pince le nez, il parle plus fort. » Le chimpanzé saisit alors entre ses gros doigts le nez de l'enfant et le tire-bouchonna dans un sens puis dans l'autre. « Aïe, lâchez-moi, mais lâchez-moi, je veux rentrer chez moi immédiatement !» nasilla-t-il en se débattant. Bien sûr, les animaux ne comprenaient pas un seul mot du petit humain. Le langage des animaux et celui des humains sont bien différents. Ils trouvèrent donc ces paroles fort amusantes et pendant la récréation, tout le monde essaya d'imiter le petit humain. Et demain, je te raconterai la récréation. Alors, pour ma part, presque fini, mais je te montre, vous savez, on avait fait une petite expérience ensemble la dernière fois, je voulais tester mes graines, voir si elles étaient encore bonnes. Eh bien, regarde ce qui s'est passé. Est-ce que tu vois comme des petits fils blancs? Ce sont des débuts de racines. Donc, toutes mes petites graines de lentilles et de moutarde, là, ça semble avoir bien fonctionné. Et ça, je peux même les manger. Parce que ce sont des pousses, on peut mettre ça dans des sandwichs. Mais, regarde ici, j'ai un de mes haricots. Vous vous rappelez la graine de haricot? À quoi elle ressemblait? Elle était plus grosse que celle de lentilles et de moutarde. Et donc, elle aussi, elle a une belle petite racine qui est en train de pousser. Donc, je vais la mettre dans la terre et on va pouvoir la voir pousser encore plus. Parce que maintenant qu'elle est sortie de sa graine, elle a besoin d'éléments nutritifs pour pousser.
Alors, on va lui donner de la terre et de l'eau. Pour l'instant, mes graines de tournesol n'ont rien donné.